nous avons le cœur incliné vers notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui, dans son fond de son cœur, voudrait abandonner tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et qui voudrait, pendant que nous allons lever la prière tout à l'heure, que nous puissions penser à lui, qu'il puisse lever la main et dire, bien-aimé pasteur, je t'en supplie, en priant, pense à moi. En priant, pense à moi. Et lève mon cœur auprès de ton autre Seigneur Jésus, afin que lui sache que du fond de mon cœur, je voudrais tout lui abandonner. Je voudrais lui abandonner mon être tout entier. Je voudrais lui abandonner tout ce que je possède de meilleur sur cette terre. Je voudrais lui abandonner mon cœur, mon âme, mon esprit, tout ce que je suis. Je voudrais le lui abandonner. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait lever la main ce soir, afin que nous puissions penser à lui dans la prière? Qui lève la main, afin que nous puissions penser aussi à lui? Par notre bien-aimé, chacun d'entre nous qui est ici, aussi bien ceux qui sont ici, l'auditoire visible, et aussi bien que nos bien-aimés qui sont dans des maisons, chers frères et sœurs, si vous avez ce soupir dans votre cœur, levons votre main droite, et alors dans la prière, nous penserons à chacun d'entre vous. Adorable Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel merveilleux cantique nous venons de chanter tout à l'heure, Seigneur. C'est le soupir de notre cœur, Père. C'est le souhait profond de notre âme. Ça provient des profondeurs inouïes de notre existence, Seigneur. Ce sont des thèmes que les mots ne peuvent pas exactement exprimer, mais c'est l'Esprit qui comprend la chose peut te permettre, ô Dieu de gloire, de pouvoir saisir cela, Papa. Nous sommes dans le besoin, Seigneur. Nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le besoin, ce n'est pas les choses du monde. Notre besoin, ce n'est pas de la nourriture. Notre besoin, ce n'est pas de l'eau à boire. Mais ces choses, par ta grâce, tu nous as permis de l'avoir, Seigneur. Mais dans notre cœur, il y a une soif. Dans notre cœur, il y a un vide, Seigneur. Et ce cœur, il n'y a que toi seul qui peux le remplir. C'est pourquoi, oh Dieu, dans ton amour, Père, viens, oh Dieu, et remplis cet espace dans notre âme. Si tu viens remplir cet espace dans notre âme, Seigneur, alors nous serons satisfaits, Seigneur. Nous voulons nous abandonner complètement à toi. Nous voulons te délaisser tout ce que nous avons de meilleur, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Papa, par ta grâce, prends possession de notre être tout entier et fais-en ta volonté, Seigneur. Comme Paul l'a dit, il écrivait, Paul, prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons chacun d'entre nous ce soir, Seigneur, être des prisonniers. Un prisonnier, c'est un homme qui n'a plus de volonté. Un prisonnier, c'est un homme qui ne peut plus faire ce qu'il veut, mais qui ne fait que ce que son maître veut qu'il fasse. Comme Saint Paul te l'avait dit ce jour quand tu l'avais appelé, il t'a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la même prière, c'est la même question que chacun d'entre nous, Papa, nous pouvons t'exprimer ce soir, Seigneur. Viens dans ta grâce et prends notre être tout entier. Ton peuple, mon frère, ma soeur, ici présent, ou dans les maisons, ou partout, a aussi levé la main, Seigneur, pour dire qu'il a besoin de toi, Seigneur. Il t'abandonne toutes choses. Il t'abandonne tout ce que nous possédons, Seigneur, afin que toi, tu sois le maître de notre âme. Tu sois le maître de notre vie, Seigneur, et que tu puisses nous conduire là où bon te semble. Frère nous a dit, la colombe ne peut pas se conduire. Quand elle est perdue, elle est effectivement perdue, Seigneur. C'est pourquoi elle a besoin d'un berger qui peut la conduire là où lui, il veut. Pas là où la brebis elle-même veut, Seigneur, mais là où toi, le bon berger, tu veux, Seigneur. Conduis-nous, oh Dieu. C'est David qui dit dans le psaume 100, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. D'où notre être t'appartient, Seigneur. Donne-nous par ton amour. Bénis, Seigneur, et tabernacle dans nos âmes. Bénis, Seigneur, cette réunion ce soir, oh Dieu. Soutiens et bénis chacun d'entre nous, Papa. Et aussi bien nos bien-aimés qui sont dans les maisons, aussi bien dans cette salle, oh Dieu, partout dans le monde. Accorde que ta grâce soit en chacun d'entre eux. Écoute les problèmes, écoute les difficultés, les inquiétudes des uns et des autres, Seigneur, et apporte une solution favorable. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, et bénissons ton Saint nom pour des siècles et des siècles, Père. C'est dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus nous t'avons prié. Amen. Amen. On se voit une fois d'acclamation d'été.
Amen. Nous remercions le Seigneur pour l'immense grâce qu'il nous accorde d'être ensemble ce soir. Nous croyons que c'est lui qui nous prend, qui nous a gardés depuis ce matin jusqu'à l'instant présent. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom à l'église ici présente et aussi un grand shalom à nos bien-aimés qui nous suivent là en direct, et aussi bien dans la ville, partout où ils ont l'occasion de pouvoir l'écouter. Nous vous saluons tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas notre bien-aimé pasteur qui prêche ce soir, mais en son nom, nous vous transmettons les salutations dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Bien, pendant que nous sommes debout, nous allons pouvoir lire une portion des Écritures, juste une seule portion. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. Je vais dire versets 6 à 7. 1 Pierre. C'est un bon passage que nous aimons tous très bien. Je l'aime bien, ce passage. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Bien. Si vous y êtes, je vais lire. Humiliez-vous donc. Ou alors, si nous pouvons aller un peu plus haut, à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyons-nous bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous assiste pendant ce moment de communion. Nous sommes tous ici parce que nous sommes dans le besoin. Je ne pense pas que ce soit le besoin de manger ou de boire. Et je ne pense même pas trop que ce soit vraiment le besoin d'avoir de l'argent, même si cela est vrai pour quelques-uns, voyez. Mais le véritable besoin pour ceux qui sont des fils de Dieu, c'est d'avoir la manne spirituelle au temps convenable. C'est d'avoir la nourriture qui nous est nécessaire pour l'instant présent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons donc, j'aimerais partager une petite exhortation avec vous ce soir. Depuis quelques jours en arrière, dans nos directs, au travers de notre bien-aimé pasteur ainsi que eux, nous sommes dans une petite mouvance. Une mouvance qui concerne la vie chrétienne de chacun d'entre nous. En fait, il s'agit de la vie pratique. Donc, pendant plusieurs semaines en arrière, on a eu l'occasion d'entrer un peu dans la vie spirituelle, le rapport spirituel que Dieu entretient avec ses enfants. Mais après un certain moment, vous l'aurez peut-être remarqué, le pasteur est un peu descendu, un peu plus bas, pour entrer un peu dans la vie pratique de chacun d'entre nous. Et j'ai beaucoup apprécié certains de ces sermons. Alors, il y en a l'un qui m'a inspiré. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de l'apporter sur une fois, ou ailleurs. Mais j'ai à cœur, une fois de plus, de pouvoir l'apporter ce soir afin de nous encourager de nouveau et nous faire comprendre que Dieu nous observe, nous fait comprendre que Dieu nous regarde, nous fait comprendre que Dieu nous connaît. Amen. Il te connaît, il me connaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Bien. Allons un peu en arrière. Il s'agit du peuple d'Israël qui était en Égypte. Alors, ils avaient mis beaucoup de temps en Égypte. Et après un certain temps, ils se sont retrouvés dans une certaine condition. Une condition d'esclavage. Alors, dans cette condition, le juif, sa vie était rythmée dans l'esclavage. Il se levait le matin, il partait fabriquer les briques
Il rentrait peut-être à 15h30, étant fatigué, et il rentrait retrouver sa femme et ses enfants. Alors, j'imagine, sa femme pouvait lui demander comment était la journée. Il va dire, la journée, ça s'est bien passé. La journée était très bonne. Elle était une bonne journée. Alors, voilà son rythme de vie. Il se lève tous les matins, il va fabriquer les briques et il rentre. Ça, c'est le rythme de vie du père. L'enfant naît sous la même atmosphère. Lui aussi, après un certain âge, il commence aussi à aller fabriquer les briques. Il revient à la maison. Dès le bas âge, il avait déjà appris à fabriquer les briques. Ce qui fait donc que son avenir était déjà tracé dans la fabrication des briques. Il n'avait pas d'autre avenir d'être ministre en Égypte ou alors je ne sais pas quoi, directeur général, quoi que ce soit. Non, son avenir était tracé. Et comme son avenir était tracé d'être un fabricant de briques, il n'avait pas de problème. Le père n'avait pas de problème. Le fils n'avait pas de problème. Alors, le fils donc évolue ainsi, lui aussi, dans ce style de travail, il est sous la même condition. Il grandit jusqu'à atteindre un certain âge, il se marie, il a aussi des enfants, son enfant atteint aussi un certain âge, il commence aussi à fabriquer les briques. En fait, leur vie était encadrée, leur vie était déjà tracée dans la fabrication des briques. Il s'est levé le matin, il rentre à 15 heures. Il repart le lendemain, il revient, il repart le lendemain matin, il revient encore à 15 heures. Eh bien, c'est vous, c'est nous qui sommes dehors, qui les observons, qui disons, ah, ces gens-là, ils sont des esclaves. C'est vrai, c'est nous qui disons qu'ils sont des esclaves. Mais dans leur esprit, ils ne se sentaient pas si esclaves que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était déjà devenu leur travail. Et c'est pour eux, c'était déjà même normal. Ils ne s'en souciaient pas du tout. Ils ne se posaient pas trop de questions de savoir que, mais est-ce que peut-être, est-ce que c'est normal que je ne fabrique que les briques? Parce qu'il était né dans cette atmosphère, il avait grandi dans cette atmosphère, alors pour lui, ce n'était pas aussi un problème, ce n'était pas un problème en tant que tel, parce que c'était sa vie. C'était une vie normale pour eux. Vous voyez, ils étaient déjà des esclaves. C'était déjà une vie normale. C'est nous qui sommes dehors qui disons, ça, c'est les esclaves. Et quand on les voit fabriquer la brique, on les voit souffrir, on les voit porter les briques, on dit, waouh, ces gars-ci, ils souffrent. Comment ils souffrent comme cela? Mais pourtant, eux, dans leur esprit, en fait, ils ne souffraient pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'était leur vie. C'était leur quotidien normal. Alors, dans leur quotidien, voilà donc comment ils évoluaient dans leur quotidien normal. Alors, j'imagine un joker, je crois que c'est Joe Québec, qui peut rentrer jouer à la maison. Je crois que c'est Abraham, qui peut rentrer, c'est Abraham le père, je crois, qui peut rentrer un jour de la maison, à la maison du travail. Allez, Joe Québec, sa femme lui demande comment était la journée. Il va lui dire, la journée s'est bien passée, il n'y a pas de problème, elle s'est bien passée. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passaient, les exactions commençaient sur eux. Mais en réalité, ils ne le sentaient pas tant. Ils ne s'en faisaient pas tant de peine comme nous pourrions le penser. Parce qu'en fait, pour eux, c'était déjà normal. Leur rythme de vie était déjà normal. C'était déjà évolué. Voilà, ils devaient déjà évoluer de cette façon, sans aucun souci, sans aucun problème. Alors, voilà qu'un jour, un homme apparaît, Moïse.
Moïse apparaît et descend, il va en Égypte. Il rencontre ses frères en Égypte. Il dit à ses frères, mes frères, là où vous êtes dans l'esclavage, vous souffrez beaucoup. Dieu lui-même a vu comment vous êtes en train de souffrir. Et Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir de ce pays et vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Alors le peuple a demandé à Moïse, qu'est-ce qui prouve que c'est toi, que c'est Dieu qui t'a envoyé que tout. Alors Moïse a prouvé qu'il était l'envoyé de Dieu. Alors Moïse leur a dit, je m'en vais voir Pharaon pour vous. Et quand je vais le voir, je viendrai vous prendre, je vais vous emmener hors d'ici là, pour aller dans votre territoire où vous ne serez plus des esclaves. Ah, le peuple a dit, oh, il n'y a pas de problème, vas-y. Alors Moïse est allé voir Pharaon. Quand il est donc allé voir Pharaon, au lieu, l'effet escompté a été plutôt le contraire. C'est à partir du moment où Moïse est allé voir Pharaon, ou alors où Moïse est apparu au milieu d'eux, que ce peuple a réellement et davantage encore plus a ressenti la souffrance de l'esclavage. Hier, il faisait 2 briques. Mais quand Moïse est venu, les briques ont augmenté. Le travail a augmenté. Et la période de travail, je veux dire, les heures de travail ont augmenté. Avant Moïse, il partait à 7h30, rentrait à 15h30, par exemple. Mais quand Moïse est arrivé, il ne rentrait plus à 15h30. Il rentrait peut-être à 20h30. Et il ne faisait plus 10 briques, il faisait peut-être 50 briques. À cause de Moïse, la souffrance s'est un peu sentie dans le peuple d'Israël. À cause de Moïse, ils ont ressenti encore et davantage les douleurs de l'esclavage. À cause de Moïse, je peux m'imaginer que Amram, quand il rentre à la maison, après que Moïse soit arrivé, après qu'il y ait eu un espoir de délivrance, un espoir qui a échoué, et que les souffrances se soient abattues davantage, j'imagine Abraham rentrer à la maison, épuisé. Jochebed, mon chéri, c'est comment? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je devais rentrer depuis 15 heures, non, il dit oui. Tu regardes jusqu'à 20 heures, c'est à 20 heures-ci que je rentre. Imagine, je ne sais même pas qui a envoyé cet homme de Moïse là. Si Moïse est resté chez lui, n'est-ce pas, on allait rentrer ici à 15h30 et on allait être tranquille ensemble. Je dis oui. Je dis mais voilà, je rentre à 20h30, 21h, je suis épuisé, on ne peut même pas s'asseoir et on cause. Ça fait des mois et des mois. Le peuple a commencé à soupirer. Le peuple a commencé à crier. Oh! J'ai dit, Amra, tu connais? Excusez-moi. Moïse, non. Voyez-vous? Moïse, Amra et Jochebed. Bon, c'est un exemple pour vous m'écouter, n'est-ce pas? C'est un exemple. Voyez-vous? Amra et Jochebed, ce sont les parents de Moïse. Je crois qu'ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient encore vivants. Bon, allons-y. Alors, le peuple donc est en train de souffrir. J'imagine un jour, Moïse vient encore les voir. Oh, le peuple se soulève. Il se soulève. Il dit, Moïse, va-t'en d'ici là. Nous, avant que tu le viennes, on mangeait bien. Il nous donnait de la nourriture. Il nous payait un bon salaire. On rentrait à 15 heures. On avait le temps de se reposer. Mais depuis que tu es arrivé, on a supprimé le repos. On a supprimé la nourriture. On a supprimé les délais de travail. On a supprimé l'heure de retour, Moïse. Moïse, c'est à cause de toi qu'on a ce problème-là. À cause de toi. Si tu ne venais pas, on serait à l'aise. On serait tranquille. On mangerait bien la nourriture des Égyptiens. Mais tu es venu et tu nous as introduit dans les problèmes, Moïse. C'est à cause de toi, Moïse. Ce que tu ferais de bien pour nous, c'est que tu partes. Et si tu pars, je crois que les choses vont revenir à la normale. Mais Moïse pourrait dire, mais vous êtes des esclaves. Et puis quoi? Nos arrière-grands-parents sont esclaves depuis. Ça nous fait quoi? On est là depuis 40 générations qu'on est des esclaves. Ça a changé quoi, Moïse? Ça a changé quoi? Au moins, si on a 15h30, au moins je
peux me construire une petite maison, j'avais déjà une maison, j'avais déjà les enfants, ils pouvaient déjà aller à l'école. Maintenant, même aller à l'école, on a interdit à nos enfants d'aller à l'école. Tout ça parce que tu es venu. Si tu n'avais pas été là, Moïse, certainement nous n'aurions pas tous ces problèmes. On faisait seulement 10 briques. Mais depuis que tu es là, on est monté à 40 briques. On nous fouette. On ne nous considère même plus. Maintenant, nous sommes comme des rats en Égypte. Tout ça à cause de toi, Moïse. Oh, oui, messieurs. Ils étaient en train d'accuser Moïse. Oui, c'est Moïse. Moïse, à cause de toi qu'on a des problèmes, Moïse. Ils étaient en train de l'assommer. Ils voulaient le chasser même de leur territoire. Oui, c'est Moïse qui était la somme de leur problème. Oui, c'est Moïse qui était à l'origine de leur problème. La Bible, même pas que la Bible le dit, mais c'est après que Moïse soit venu que les problèmes ont augmenté dans la vie quotidienne des Juifs. Après que Moïse soit venu. Alors, malheureusement, c'est vrai que le peuple d'Israël, les Juifs qui étaient en esclavage en Égypte, oui, ils accusaient Moïse. Ils disaient que oui, Moïse, c'est toi l'origine de mes problèmes. C'est vrai, ils avaient raison d'accuser Moïse d'être à l'origine de leurs problèmes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le même Moïse qui était à l'origine de leurs problèmes était le même qui était la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais intituler mon thème de notre exhortation, la solution dans le problème. Amen. La solution dans le problème. C'est Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Moïse qui était à l'origine de leur problème. C'est Moïse qui était à l'origine de la difficulté. C'est Moïse qui était à l'origine de la décrépitude de la vie quotidienne. C'est Moïse qui était à l'origine de la déboire. C'est Moïse. Oui, ils avaient raison d'accuser Moïse. Oui, ils avaient raison de le pointer. S'ils pouvaient le chasser même, ils le feraient. Oui, mais ce qu'ils ignoraient et que s'ils l'avaient considéré, oui messieurs, ce qu'ils ignoraient, c'est que le même Moïse qui était à l'origine de leur problème était le même qui peut apporter la solution à leur problème. Et comme c'était lui qui pouvait apporter la solution à leur problème, par la grâce de Dieu, le même Moïse qui les insultait, le même Moïse qui racontait des choses pas tout à fait correctes sur lui, c'est le même Moïse qui les a fait sortir des problèmes. Oui, monsieur. Et Moïse, plus tard, par la grâce de Dieu, les a fait sortir de l'Égypte. En esclavage de l'Égypte. Maintenant, ils arrivent, ils avancent. En esclavage, ils sont sur le chemin pour aller à Canaan. Pendant qu'ils arrivent, ils sont en train d'avancer. Ils traversent le désert, je vais dire, un peu à la sortie de l'Égypte. Ils arrivent, pendant qu'ils sont en train de sortir, les Égyptiens sont derrière eux. Les gars marchaient vite. Dans leur esprit, ils savaient que Canaan, c'était à quelques kilomètres, ce qui était vrai. Alors, pendant qu'ils arrivent donc quelque part devant, malheureusement, que rencontrent-ils? Une mer rouge. Quand ils ont vu la mer rouge, ils disent, c'est pas possible. Voilà les Égyptiens derrière. Ils sont déjà tout à côté de nous. Il n'y a pas le temps pour fabriquer les bateaux. Il n'y a pas le temps. On va faire comment, Moïse? À la nage, on ne sait pas nager, Moïse. On va faire comment pour aller de l'autre côté? Voilà le premier obstacle qui s'est présenté devant la mer rouge. Comment feront-ils pour traverser cet obstacle? Mais quand ils font, ils ont commencé à accuser Moïse. Oh Moïse, regarde là où tu nous as amenés. À cause de maintenant, on est sorti de l'Égypte. On savait qu'on allait arriver très facilement. Mais nous voici ici devant la mer rouge. Oh Moïse, que se passe-t-il? Voilà, tu nous es venu nous mettre ici devant la mer rouge. On va mourir ici. Moïse, c'est à cause de toi qu'on est ici là. Maintenant on est bloqué et tout. Que fait Moïse? Moïse panique. Alors, Moïse il va voir Dieu. Il va toquer à la porte de Dieu. Seigneur, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, c'est grave. Il dit quoi?
j'ai un problème. Tu as quel problème? Il dit, on ne peut pas continuer. Il dit, vous ne pouvez pas continuer. Pourquoi? Il dit, on ne peut pas continuer parce qu'il y a une mer rouge. Il dit qu'il y a quoi? Il y a une mer rouge. La mer rouge a quel problème? La mer rouge m'empêche de passer. Ah, donc ton problème c'est la mer rouge? Il dit oui. Il dit, mais si ton problème c'est la mer rouge, la solution à ton problème c'est la mer rouge. Amen. C'est juste. Eh bien, parle à la mer rouge. Dis-lui de dégager la route. Pourquoi tu trembles quoi? Alors, Moïse, tu fais prends le bâton et montre ça à la mer rouge. Amen. Et qu'elle écarte le chemin et vous continuez la route. Si le problème c'est la mer rouge, c'est cette même rouge qui apportera la solution à ton problème. Amen. Absolument. Moïse a pris le bâton. Il est parti, il a parlé à la mer rouge s'est écartée et le peuple a continué le chemin. Les voilà qui marchent en route. Boum, 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 boum. Bon, d'accord, ils sont mis, comme vous savez, introduits qu'ils étaient. Alors, ils sont mis à murmurer. Oh, Moïse, on est ici, on ne peut même pas dresser le tas. On est ici, on ne peut pas manger. On est ici, on ne peut même pas. Ils sont mis à murmurer. Alors, Dieu s'est fâché. Que s'est-il passé? Voilà les serpents qui étaient là tout autour d'eux. Les serpents les mordaient, ils mouraient. Les serpents les mordaient, ils mouraient. Les serpents les mordaient, ils mouraient. Alors Moïse, il se met à pleurer. Oh Moïse, je t'en supplie Moïse. Oh, c'est vrai, on a blasphémé contre Dieu. On a murmuré contre lui. C'est vrai, on se repent Moïse, je t'en supplie. Excusez-moi, je n'en plus. Je suis un petit peu grippé, je crois que ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie vraiment de penser à moi dans la prière, je suis un petit peu grippé. Alors, c'est vrai Moïse, nous avons blasphémé, nous avons murmuré. Oui, d'accord Moïse, mais je t'en supplie, fais en sorte que les serpents ne nous mordent plus. Fais en sorte que les serpents ne nous mordent plus. Alors Moïse va toquer à la porte de Dieu. Seigneur, il dit quoi? Oui, Seigneur, je t'en supplie, c'est mauvais dans le camp. Il y a quoi? Seigneur, il y a les serpents qui sont en train de mordre tes enfants. Il dit les serpents, il dit oui. Il dit les serpents, il dit oui. Alors si c'est les serpents qui sont en train de causer la mort dans le camp, fais-toi un bâton avec le serpent. Fais-toi un serpent d'airain. C'est le serpent qui est la cause de leur problème et c'est le serpent qui résoudra leur problème. Il n'a pas dit à Moïse d'aller faire une grenouille d'airain. Il n'a pas dit à Moïse d'aller faire une poule d'airain. Il n'a pas dit à Moïse d'aller faire je ne sais pas quoi, une statue d'airain. Non. Il a dit un serpent d'airain. Parce que c'est le serpent qui les mordait. Ce sont les serpents qui les mordaient. Et Dieu a dit, fais-toi un serpent d'airain. Bien. Le peuple évolue. Ils sont dans le désert en train d'avancer. Pendant qu'ils avaient dans le désert, il s'est avéré que le peu de réserve d'eau qu'ils avaient tari. Alors le peuple commence à murmurer. Il commence à pleurer. Oh Moïse, on est en train de mourir de soif. Mais qu'on va faire comment maintenant? Ici, là, partout, là, on ne peut pas avoir de l'eau. On ne peut pas creuser le puits et tout. Moïse se lève. Il va toquer à la porte. Il dit, papa. Il dit quoi? Mais le Seigneur se lève. Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, c'est grave là. Il y a quoi? On n'a pas de l'eau à boire. Je dis, mais vous n'avez pas de l'eau à boire comment? Et là où vous êtes là, il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là où vous êtes? Il dit, excusez-moi, je vous en prie. Il dit, vous ne pouvez pas avoir de l'eau à boire. Pourquoi? Oh Seigneur, même s'il faut creuser le puits, partout là, ce sont seulement des rochers. Il n'y a que des cailloux, des rochers. Donc à cause des rochers, on ne peut pas avoir de l'eau. Il dit, donc votre problème, ce sont les rochers? Il dit, oui papa. Donc à cause des rochers, vous n'avez pas de l'eau à boire? Il dit, oui papa. Mais si c'est les rochers qui vous empêchent d'avoir de l'eau à boire, parlez aux rochers. Dites au rocher de vous donner de l'eau à boire. Puisque c'est lui qui vous empêche de la boire. Mais dites-lui. Amen. Vous savez quoi? Nous prenons ces exemples pour nous permettre de comprendre nos choses. Dans votre vie quotidienne, et vous vous trouvez face à certaines difficultés, à certains problèmes qui semblent infranchissables, souvenez-vous
que la solution de votre problème réside dans ce problème. Amen. Si vous ne croyez pas que la solution de votre problème est dans ce problème, vous irez chercher la solution. Et vous savez bien que la solution que vous chercherez ailleurs ne correspondra pas au problème que vous avez. Et justement parce que ça ne correspond pas au problème que vous avez, alors cette solution sera éphémère. Amen. Oui, monsieur. Il y a une caractéristique qu'il y a dans la vie des humains, pas des humains, mais des chrétiens, des croyants. J'ai remarqué, et vous d'ailleurs certainement, vous l'aurez remarqué, vous qui avez l'habitude, nous qui avons l'habitude de causer, nous causons ensemble, vous aurez remarqué qu'il y a quelque chose que les chrétiens n'aiment pas faire. Et moi je me dis, parfois on croit que c'est par esprit d'humilité. Je ne pense pas que c'est par esprit d'humilité, mais je crois que c'est par esprit d'ignorance. C'est par ignorance. Le chrétien, le croyant, est un homme qui a peur de rendre Dieu responsable de ses problèmes. Il a peur. Ah, oui monsieur, pendant quelques minutes, ça parlera un petit peu. Le croyant a peur de rendre Dieu responsable de ses problèmes. Quand c'est quelque chose qui est bien, la réussite du bac, la réussite, je ne sais pas quoi, d'un emploi, la réussite d'un mariage, la réussite de ceci. Oh Seigneur, merci beaucoup, oh Dieu, que ton nom soit béni. Oh Dieu, c'est toi qui m'as donné cette réussite. C'est toi qui m'as donné ceci. C'est toi qui m'as donné cela. C'est toi qui m'as donné tel problème. Oui, là, c'est facile. Mais quand il s'agit d'un échec, quand il s'agit d'une souffrance, quand il s'agit d'une peine, oh, on a vite fait de trouver le coupable. On a trouvé le coupable. C'est qui? C'est Satan, frère. C'est Satan. Ça ne peut n'être que Satan qui me fait ce problème-là. Ça ne peut n'être que Satan. Ça, c'est celui qui est le plus spirituel. Parce que le moins spirituel va accuser le frère, la sœur, le pasteur, le tel ou le grand frère, le petit frère. On va accuser notre prochain. Mais le plus spirituel, lui, va accuser Satan. Quand c'est la réussite, c'est Dieu. Quand c'est l'échec, c'est Satan. Frère, Dieu, sachez rendre Dieu responsable de toute votre vie. Amen. Saint Pierre dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui est l'auteur. Ah, les amens sont petits. Parce qu'on a peur. Non, franchement, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ça veut dire que vous n'avez pas lu l'Ancien Testament. Vous ne connaissez pas l'histoire de Job. Allez lire l'histoire de Job. C'est la Bible qui nous dit que tous les problèmes qui sont arrivés, c'est Satan qui a causé tous ces problèmes. Mais écoutez le langage de Job. Le discours de Job du début jusqu'à la fin. Cet homme n'a même pas une seule fois prononcé le nom de Satan. Amen. Mais il a eu le courage de dire à ses amis que ce problème si que j'ai, c'est Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui m'environne de son dard. C'est lui qui verse son venin en moi. Si je suis malade, c'est Dieu qui m'a rendu malade. Si je suis pauvre, c'est Dieu qui me rend pauvre. Oui, c'est Dieu. Amos dit, aucun malheur n'arrive dans une vie sans que l'Éternel. Si c'est valable pour une vie, c'est valable pour un homme. C'est valable pour un fils de Dieu. Rien n'arrive dans la vie d'un fils de Dieu sans que Dieu ne soit l'auteur. Je ne dis pas que sans que Dieu le connaisse. Non, ce n'est pas qu'il le connaît. Nous, on aime bien s'arrêter là. Non, frère, Dieu connaît, non. Il sait que j'ai des problèmes. Il connaît. Ce n'est pas seulement qu'il connaît, mon frère.
je t'informe que c'est lui qui t'a donné ces problèmes. C'est lui qui t'a mis dans ces problèmes. La souffrance dans laquelle tu es, c'est Dieu qui te met dedans. Les difficultés, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est l'auteur. Oui, messieurs, c'est la raison pour laquelle, bien des fois, avant d'y arriver, écoutez-moi, prenons un peu. J'ai parlé du peuple d'Israël en Égypte. Cela typifie la position du croyant, de celui qui n'était pas encore un croyant, du prédestiné, qui n'était pas encore un croyant et qui était dans le monde. Vous et moi étions dans le monde, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mais maintenant, c'est vous et moi étant ici qui disons que quand nous étions dans le monde, nous souffrions, n'est-ce pas vrai? Mais ce jour-là, vous saviez que vous souffriez? Vous ne saviez pas? Vous pouvez aller dire à un homme qui boit la bière. Vous voyez un monsieur qui boit la bière, il est assis. Il boit 3, 4, 5, 6, 8, je ne sais pas quelle bière. Il boit 8 bières. Vous le regardez, vous dites, ouais, vraiment, le gars-ci, il souffre. Il dit, c'est toi qui es hors de l'autre côté de la barrière, qui trouve qu'il souffre. Mais lui, dans sa condition, il croit même que c'est toi qui souffres. Il n'y a jamais. Écoutez, allez voir cet homme qui a bu. Vous le voyez, il tendit sur la route. Il marche en titubant. Et il va même, il tombe dans la rigole, il dort. Vous le regardez, vous dites, ouais, il souffre. Le gars là dort sur un lit très moelleux. Un bon lit. Et il fait de beaux rêves. Dans sa condition, il se trouve, il est à l'aise. Mais c'est toi qui dis, il souffre. Mais lui, il ne croit pas qu'il souffre. Un homme sort avec 1000 femmes. Avec je ne sais pas, 1000 femmes. Il monte, il descend, il dit, il les débauche. C'est toi qui trouves qu'il souffre. Mais lui, il est à l'aise. Dans ta condition, là où tu te trouvais, tu étais à l'aise. Tu étais à l'aise. Tu n'avais pas de problème. Oh oui, monsieur. Le jour où tu avais faim, ou alors le jour où tu avais besoin d'une femme, tu prenais le téléphone, tu appelais Catalina. Elle venait le soir, vous passez la nuit, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, tu appelais, je ne sais pas qui, Joséphina. Elle venait le soir, vous passez la nuit. Vous n'aviez pas de problème. Tu étais une femme. Le jour où tu as besoin de 500, tu appelles Joseph. Joseph arrive, excusez-moi, n'importe quel nom, je vais dire. Oui. Il arrive, alors il sort 500, il te donne. Tu n'as pas de problème. Tu as besoin de tel nombre, de telle chaussure, tu appelles tel monsieur, il vient, il te donne l'argent, tu achètes ta chaussure, tu n'as pas de problème. Tu n'avais pas de problème. Oh, quelqu'un va dire que tu souffrais, tu étais misérable, mais jusqu'au jour où, un jour, ton chemin a croisé celui de Moïse. Quand il a croisé celui de la parole et que tu l'as accepté, à partir de ce moment, tes problèmes ont... Parce que tu es positionné, tu ne peux plus appeler Josepha, tu ne peux plus appeler Karina, tu ne peux plus appeler Catalina, tu ne peux plus appeler tel. Maintenant, tu commences à souffrir. Ah, à ce moment donc, qui est donc à l'origine de tes problèmes? Pourquoi tu souffres? Qui t'a causé ces souffrances? Tu vas dire, oh, non, c'est Satan qui fait ceci. Non, Satan ne t'a jamais appelé par la parole. La personne qui t'a appelé, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui te met dans ses problèmes. Amen. Alors, c'est Dieu. À cause de lui, peut-être tu ne peux plus aller à l'école. À cause de lui, tes parents t'ont chassé de la maison. À cause de lui, peut-être que tu as perdu ton emploi. À cause de lui, tu as perdu peut-être ta femme ou ton mari. À cause de lui, tu as perdu un avantage que tu avais
social. À cause de Dieu. Alors, c'est que tu es dans cette difficulté où tu te trouves, ça veut dire que c'est Dieu qui est à l'origine de ton problème. Et ce Dieu qui est à l'origine de ton problème est le même qui sera la solution à ton problème. C'est le même. Imaginons que tu le laisses pour aller chercher une solution ailleurs. Quelle solution pouvons-nous avoir quand c'est Dieu qui nous met dans le problème? Quelle solution en dehors de Dieu pouvons-nous avoir? C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut-être à tel problème, il couche à Alamimbo. Est-ce que c'est Alamimbo qui est l'origine de tes problèmes? Alors, puisque ce n'est pas lui l'origine, ça veut dire que lui non plus ne peut pas être la solution. Oui. Amen. Amen. Oui, monsieur. Le chrétien a peur. Oh, j'ai apprécié Job. J'aime beaucoup lire ce livre de Job. Oui, monsieur. Du premier mot jusqu'au dernier, l'homme n'a pas prononcé le nom de Satan. Mais le chrétien aujourd'hui est spécialiste pour découvrir, détecter Satan dans ses moindres gestes. Un croyant, frère, le bleu c'est Satan, là-bas c'est Satan, frère, non, ça c'est Satan, non, c'est Satan. Tu as vu comment la soeur m'a regardé, frère, c'est Satan, frère. Tu as vu comment le frère là, il a fait comme ça, frère, c'est Satan, oh, le frère c'est Satan. Un chrétien qui voit Satan partout. Frère Banandi, quand vous avez Dieu en vous, vous voyez Dieu. Ça veut dire que si vous ne voyez pas Dieu partout, ça veut dire que vous voyez Satan. Et si vous voyez Satan partout, ça veut dire qu'il est en vous. C'est pourquoi je disais une fois, quand vous portez les lunettes noires, tout ce que vous voyez est noir. Même la chemise blanche est noire. Parce que vous avez mis les lunettes noires. Oh, oui, monsieur. C'est Dieu qui est la solution à tes problèmes. Si tu es dans un problème, regarde ce problème. Observe-le. Et ne va pas chercher la solution ailleurs. La solution, c'est dans ce problème. Amen. N'allez pas le chercher ailleurs. Vous aurez une solution, je dirais comment, qui prendra juste un temps. Une solution éphémère. Mais la solution définitive, c'est dans le problème. Amen. Très bien. Remarquons, pour terminer un petit peu. Regardez comment Dieu a créé les cieux et la terre. Regardez comment il a créé les cieux et la terre. Alors la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et après, Dieu a créé, il a prononcé la parole que la lumière soit et la lumière fut. Et après que la lumière soit et la lumière fut, il a dit, il y avait les eaux en haut, les eaux en bas. Il a séparé les eaux en haut. Après quoi, la Bible nous dit qu'il a fait monter les semences. Et je veux dire la terre, le sec, il a fait paraître le sec au-dessus des eaux. Après quoi, il a fait paraître les semences qui étaient là, il les a fait pousser de la terre. Après avoir fait pousser de la terre, il a donc créé les animaux. Après les animaux, il est allé plus loin, il a créé l'homme. Et dans les eaux, il a créé les poissons. Alors, remarquez très bien. Remarquez. Quand il a créé l'eau, c'est après avoir créé les eaux qu'il a créé les poissons. Amen. Pourquoi? Remarquez. Il a créé les eaux. Dans son esprit, il prévoyait créer des poissons. Et aux poissons, il prévoyait leur donner des nageoires. Ça veut dire qu'en fait, il avait prévu que les poissons, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils soient dans l'eau. Amen. Or, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils soient dans l'eau. Il n'a pas d'abord créé les poissons afin de dire que je vais les mettre où? Non. Il a d'abord créé l'eau. Ensuite, il a créé les poissons. Il crée l'homme. La nourriture de l'homme doit être la végétation.
Or, avant de créer l'homme, il crée d'abord la végétation. Et ensuite, il crée l'homme. Amen. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire que chez Dieu, la solution vient avant le problème. Amen. Chez Dieu, la solution vient avant le problème. Ça, c'est chez Dieu. C'est la loi chez Dieu. Ça veut donc dire que tout problème, toute difficulté, toute situation qui te semble impossible à traverser et auquel tu fais face, sache qu'avant même que le problème ne naisse, la solution existait déjà. Amen. Voyez-vous? Et d'ailleurs même, ça me permet de dire même ce commentaire, que c'est même parce qu'il y a la solution même qu'il y a le problème. C'est même parce qu'il y a la solution qu'il y a le... Parce que la solution vient avant le problème. Et c'est normal. La solution c'est Dieu, le problème c'est Satan. Vous le croyez? Et c'est normal, n'est-ce pas vrai? Parce que Dieu vient avant Satan. C'est normal. Dieu vient avant Satan. Puisque c'est Dieu qui a la solution. Et le problème, c'est Satan. Ça veut dire, si tu le crois et que tu le sais, parce que bien des fois, nous vivons souvent comme si c'est nous qui devions chercher la solution. Où la trouveras-tu? Si déjà tu ne connais même pas l'origine du problème, on a un problème parce qu'on ne peut pas le surmonter. Si déjà tu ne le peux pas, où trouveras-tu la solution? Où? C'est la raison pour laquelle on va à gauche, on va à droite. Dès qu'on est devant une petite difficulté, on pose sur la barrière. On va à gauche, on peut toquer la porte de la Lambibou, on peut toquer la porte de la voisine, on peut toquer la porte du voisin, on peut toquer la porte de X, on peut toquer la porte d'Y. Dans la porte de tout le monde, sauf la porte de celui qui est à l'origine de mon problème. Sauf celui-là. On toque à toutes les portes, sauf à la porte de celui qui est à l'origine de ce problème. Et pourtant, la solution vient de là. Ça vient de ce lieu où il y a ce problème. Mais alors, nous on n'aime pas. Non, on n'aime pas. On n'aime pas accuser Dieu. Non, frère, ça ne peut pas être Dieu. Tu crois que Dieu peut me rendre malade? Tu crois que Dieu peut me laisser dans ce problème-ci? C'est Satan qui me fait ça. Oh, mon frère, tu as une vulnérabilité. Un chrétien voit au-delà. Il le voit. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu. Oh oui, quand tu es connecté à Dieu seulement, tout ce que tu as vient de Dieu. Amen. Vous le croyez, dites Amen. Amen. Et si vous le croyez fermement, qu'est-ce que ça va créer en toi? Ça va te permettre que quand tu es face à un problème, ça te permettra de rester tranquille. Ta première réaction, c'est de rester tranquille. Dieu dit dans l'Ancien Testament, restez tranquille et voyez que je suis Dieu. Restez tranquille. Mais les personnes les plus ballotées, ce sont ceux qui croient, qui disent qu'ils croient en Dieu. C'est les plus ballottés. Ils sont autant ballottés qu'une bouteille vide en plein air. Instable. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la solution. Frère, la solution, frère, je fais comment? Frère, sœur, je fais comment? Tu vas faire comment? X va te dire, va à droite, tu vas aller à droite. X te dira, va à gauche, tu vas aller à gauche. Quelqu'un va te dire, je connais un puissant guérisseur et un pygmée qui est loin là-bas à l'est. Tu vas courir aller à l'est. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la paix de Christ dans son cœur. On ne sait pas d'où vient notre problème. On ne sait pas. Je dis, à qui est-ce que nous sommes connectés? On ne le sait pas. Nous croyons en un Dieu qui est responsable. Amen. Dieu est responsable.
Quand tu étais dehors dans ton bar en train de boire de la bière, en train de mêler ta vie que tu mêlais, tu n'avais pas de problème. Ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. Ce n'est pas toi qui as appelé Dieu. Dieu a pris ses deux pieds lui-même. Il est venu là où tu te trouvais. Il t'a pris et il t'a mis dans sa maison. Il t'a mis sous son autorité. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, c'est lui qui est responsable. Je l'ai toujours identifié, je l'ai toujours comparé au mariage. Au mariage. Vous prenez, il y a une jeune fille qui est dans sa maison. Elle est là tranquille, elle a soif, son père lui donne à boire. Elle a faim, son père lui donne à boire. Elle a n'importe quel besoin de vêtements, son père lui donne à boire. Étant dans la maison de son père s'occupe d'elle. Alors, moi le jeune homme, toi le jeune homme, tu veux te marier. Alors quand tu veux te marier, c'est toi qui prends tes deux filles. Tu vas dans ta belle famille. Tu remplis toutes les conditions. Et tu prends la fille, tu la mets chez toi. Quand tu l'as fait, quand tu le fais, ça veut dire que tout ce dont cette fille a besoin, elle doit te le demander. Amen. Ça veut dire que c'est toi qui es responsable de cette jeune fille. C'est toi qui es responsable. Il en est ainsi de Dieu. Oh, oui, monsieur, si j'ai un problème, je n'ai pas honte d'aller à Dieu. Si j'ai une difficulté, je n'ai pas honte d'aller à Dieu. Je dis, Seigneur, laissez-moi. Avec vous, je n'ai aucun problème. Mon problème, c'est avec Dieu. J'étais moi tranquille, mais lui, il m'a envoyé la maladie. Lui, il a tué mes enfants. Lui, il a détruit mes biens. Qui Job? Et Job, tu parles comme ça, tu parles de Dieu. Dieu est juste, Job. Dieu est juste. Il ne peut pas commettre une chose pareille, Job. Tu délires, tu as perdu le sens, Job. Tu es un homme sage, mais maintenant tu réfléchis comme un enfant. Non, non, ce que je dis est vrai. C'est Dieu qui m'a rendu cela. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais nous, on serait prêt à accuser tout le monde. Oh frère, n'est-ce pas, c'est le pasteur. J'avais tel problème, je lui ai posé le problème. Il m'a dit de faire comme ça. C'est le pasteur, frère. Je suis dans tous ces problèmes, c'est à cause du pasteur. Je suis dans ces problèmes à cause du frère, à cause de la sœur. Parce que tu es limité. Et si tu es limité, et aussi longtemps que tu crois que ce problème c'est à cause du pasteur, si tu le crois, oh oui monsieur, si Dieu est passé par le pasteur pour te mettre dans ces problèmes, le même Dieu passera par le même pasteur pour apporter la solution à ton problème. Oui monsieur, par le même pasteur pour apporter la solution à ton problème. Pourquoi? Parce que la solution est dans le problème. Et mieux encore, la solution existe avant le problème. Oh, que Dieu soit béni. Si tu le crois, mon frère, ma soeur, ça te permettra d'avoir une vie stable. Ça te permettra d'être enraciné dans la parole. Parce que les vents vont toujours se déverser sur toi. Le vent va te bousculer. Les tempêtes vont s'abattre sur toi. Mais tiens-toi tranquille. Il faut que ces tempêtes s'abattent sur toi afin que tu t'enracines davantage. Amen. Afin que tu sois mieux enraciné dans la connaissance de la parole. Pourquoi? Oui, c'est parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Frère Branham dit, les épreuves sont le lot quotidien du croyant. Et il dit même que les épreuves sont normales. Dites Amen. Vous le croyez? Amen. Oui, messieurs, les épreuves sont normales. Mais ce qui est bien dans une épreuve, c'est que la personne qui t'a mis dans cette épreuve est à côté de toi. Amen. Et elle n'est pas seulement à côté de toi, elle est en toi. Amen. Pour te permettre de traverser le mur de Jéricho. Yes. Peu importe combien ce problème est élevé, peu importe combien ce problème est épais, peu importe combien il semble impossible à résoudre, sache, si tu es un fils de Dieu, que c'est Dieu qui t'a amené devant ce mur de Jéricho. Sache que c'est Dieu qui t'a amené, écoutez un peu,
Quand Dieu conduisait le peuple jusqu'au Jourdain, vous croyez qu'il ne savait pas qu'ils allaient rencontrer le mur de Jéricho? Il le savait. Il pouvait bien leur permettre d'aller traverser ailleurs, d'aller passer ailleurs, pour ne pas avoir affronté le mur de Jéricho. Mais il les a amenés dans le mur de Jéricho. C'est pourquoi Dieu, dans ta vie, un jour, il te mettra devant ton mur de Jéricho. Mais sois sûr, rassure-toi d'une chose, que c'est Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte et t'a permis de traverser la mer Rouge, les serpents, les scorpions, le désert, le Jourdain, et t'a mis devant le mur de Jéricho. Sache qu'il ne peut pas t'abandonner là-bas. Il ne t'abandonnera jamais là-bas. Mais sois sûr, continue de te soumettre à lui et il te dira comment tu renverseras les murs de Jéricho. Amen. Reste tranquille, mon frère. Reste tranquille, ma soeur. Calme-toi. C'est dans le calme et la pondération qu'on entend la voix de Dieu. Quand il était à la caverne, la Bible nous dit, il y a eu des feux, Dieu n'était pas là. Il y a eu des tremblements de terre, Dieu n'était pas là. Il y a eu, je ne sais pas quoi, des tonnerres, Dieu n'était pas là. Mais après, il y a eu un tout murmure et léger. C'est quand Élie a entendu cela qu'il est sorti de la caverne. C'est dans la paix, la tranquillité, le calme. Pas le calme physique extérieur, mais une paix profonde intérieure. C'est dans cette paix que tu peux entendre la voix de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, elle te dit ce que tu dois faire pour renverser les murs de Jéricho. Car c'est lui seul qui peut apporter la solution au problème devant lequel lui-même t'a mis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénissez. Bénissez. Il est un Dieu des situations impossibles. Il est un Dieu des situations compliquées. Faisons-lui seulement confiance. Amen. La vie, j'ai terminé mes bien-aimés. Je le dis parce que nous sommes dans un âge tumultueux. Nous sommes dans un âge tourmenté. Depuis que je suis à Douala, peut-être depuis 2014, je peux vous dire que pratiquement chaque année, j'ai croisé sur mon chemin. Chaque année, j'ai croisé sur mon chemin pas moins de 4 nouveaux fous. Je dis nouveaux fous. Quelqu'un que vous croisez, vous sentez que lui là, sa folie est en train de commencer. Sa folie est en train de commencer. Je crois, nous croisons des fous, des nouveaux fous presque chaque mois. Pourquoi? À cause de la pression de l'âge. À cause de la pression de l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut avoir les biens matériels. Tout le monde veut avoir des maisons et des voitures. Et cela fait en sorte que quand je ne l'ai pas, je suis malheureux. La Odyssée a connecté le bonheur d'un être humain aux possessions matérielles. Il a réussi à le faire. Mais Dieu s'est vertu jour et nuit à dire à ses enfants, mes enfants, votre bonheur, ça ne dépend pas de vos biens matériels. Non. Notre bonheur dépend du peuple. Frère Branham l'a dit. J'ai découvert comme un grand scientifique qui était dans le laboratoire, a mis beaucoup d'années à faire des recherches. Quand il sort, Frère Branham dit, j'ai découvert que le bonheur ne réside pas dans la quantité de biens que l'on possède. Ça veut dire, quand tu auras même je ne sais pas quoi, ça ne te rendra pas heureux. Oui, de l'extérieur, tu afficheras une certaine aisance, d'une certaine bien-être matériel. Mais quand tu es dans ta chambre, seule ta conscience te juge. Parce que tu sais ce que tu as fait pour avoir ce que tu as. Alors, il dit donc que j'ai découvert que ce n'est pas ça.
Le bonheur ne réside pas dans la quantité de biens que l'on possède, non. Mais il dit, le bonheur réside dans la satisfaction. La satisfaction que l'on tire de la portion qui nous est allouée. La question que je pose, qui vous l'a alloué? Qui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si Dieu t'a donné une seule paire de chaussures, pourquoi tu te déranges? Bon, comme tu as vu l'autre qui a 40 paires de chaussures, Seigneur, je veux aussi 40 paires de chaussures. Je veux aussi 40 paires de chaussures. Dès lors que tu commences à exprimer ce besoin, tu commences à être malheureux. Amen. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Ça ne veut pas dire que si on a 1000 francs, on reste tranquille. Parce que le même Dieu qui dit cela nous apprend aussi à être des investisseurs. Amen. Ça n'explique pas un esprit de paresse. Non, comme Dieu a dit qu'il faut se contenter de ce qu'on... Alors, je ne sais pas, peut-être ma vieille maison ou ma vieille voiture ou mes vieux habits, je ne vais pas les jeter et je n'aurai pas besoin d'acheter une autre. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Amen. S'il y a moyen, achète. Mais s'il n'y a pas moyen, ne te casse pas la tête. Amen. Pour chercher à avoir ce que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Et c'est pour ça que nous avons souvent des esprits de jalousie, d'envie, voyez-vous, et de mauvaises paroles envers X et Y. Si Dieu m'a refusé une voiture, il peut le donner à mon frère. Si Dieu m'a refusé une maison, il peut le donner à ma soeur. Parce que lui et moi, nous n'avons pas le même contrat avec Dieu. Chacun a les termes de son contrat. Amen. Les termes de mon contrat que j'ai avec Dieu, ce n'est pas les mêmes que toi tu as avec Dieu. C'est pourquoi je ne compare pas ma vie à celle de quelqu'un d'autre. Je compare ma vie au terme des contrats que j'ai signés avec Dieu. Parce que c'est avec ce contrat que Dieu va me juger. Et il ne me jugera pas avec ton contrat. Amen. Laodicée est dans cet esprit. Mais sortez de Laodicée. Fuyez l'esprit de Laodicée. La pression de l'âge. La volonté d'avoir beaucoup d'argent. Fuyez de cet esprit. Et alors, quand vous entrez dans l'esprit de l'âge de l'épouse, alors vous expérimentez une paix du cœur. Celle qui peut vous permettre de savoir être content de ce que vous avez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci Seigneur. Je crois du fond de mon cœur, ô Seigneur, que Dieu nous observe et nous connaît. Et c'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui dirige ma vie. Peu importe par où il le fait passer, croyez que c'est lui qui dirige votre vie. Amen. Et ce qui est encore plus bien et meilleur dans ces choses, c'est que lui, Dieu est devant et toi, tu es derrière. Suivons Dieu. Oh, la parole de Dieu rend tout possible. Heureux est l'homme qui croit. La parole de Dieu rend tout possible. Heureux
messieurs, crois. Oui, la parole. Que nous avons la tête inclinée, mon bien-aimé, ma bien-aimée, là où tu te trouves, dans la maison, dans l'église, ou dans le pays, mon bien-aimé, ma bien-aimée, entre dans la présence de Dieu. Et c'est un peu, entre en toi-même. Et regarde cette difficulté par laquelle tu passes. Regarde ce problème par lequel tu passes. Oh, il est aussi grand que les murs de Jéricho. Aussi épais que les murs de Jéricho. Mais peu importe, ne regarde pas à ce problème. Ne regarde pas à cette difficulté. Mais regarde à celui qui t'a amené jusqu'à cet endroit. Parce que c'est lui qui t'a tenu par la main. C'est lui qui t'a conduit jusqu'à ce lieu où tu te trouves. Oh oui, je ne sais pas quel problème tu as, mon frère. Je ne sais pas quelle difficulté tu as, ma soeur. Mais souviens-toi, si c'est Dieu qui est à l'origine de ce problème, si c'est la parole de Dieu qui est à l'origine de cette difficulté, ne la laisse pas pour aller ailleurs. Reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Oh oui, messieurs, le même Dieu qui t'a mis dans ce problème, c'est le même qui te sortira de là. Parce que lui, il est la solution au problème. Avant que ce problème n'existe, Dieu existait déjà. Avant que cette difficulté par laquelle tu passes existe, Dieu existait déjà. Et il le savait, avant même que tu ne sois né, que tu seras devant les murs de Jéricho. Il le savait, mais il savait aussi que quand tu seras devant les murs de Jéricho, tu ne fuirais pas pour chercher à traverser encore le Jourdain. Non, mais tu t'attendras à lui et il viendra renverser les murs de Jéricho pour toi. Sache qu'il le fera. Sache qu'il le fera. Mais si tu sais t'abandonner à lui, si tu peux lui faire confiance et lui dire ici, si tu tardes à venir, ce sont mes eaux que tu trouveras ici. Et quand tu entends ce genre de prière, frère, il va descendre. Il va apporter la solution, mon frère, ma soeur. Oh, pendant quelques minutes, mon frère, reste tranquille. Pense-y. Parle-lui de ce problème. Ce n'est pas qu'il ignore, mais il veut que tu t'attendes à lui. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu exprimes le fond de ton cœur. Il veut que tu exprimes ton inquiétude, mon frère. Vas-y, ma bien-aimée, mon bien-aimé, et parle à ton Père. Chacun d'entre nous, pendant quelques minutes, mes bien-aimés, élevons la voix à Dieu et exposons-lui ce problème, afin que le Dieu des cieux puisse l'entendre et descendre sa majesté, afin de nous apporter solution à ce problème. Prions pendant quelques minutes, chacun d'entre nous, bien-aimés. Adorable Seigneur, plein de grâce. Je crois que c'est mon papa. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour ton amour et pour ta paix. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour cette parole dans notre vie, Père. Car c'est elle, oh Dieu, qui nous permet de tenir face à l'ennemi. C'est elle, oh Seigneur Jésus, qui nous permet de tenir face aux difficultés par lesquelles nous pourrons passer. Mais nous savons, Seigneur, que peu importe, quand nous passerons même dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, nous savons que nous remonterons la pente.
Parce que le même Dieu qui nous a fait descendre dans cette vallée, c'est le même qui nous permettra de remonter la pente, Seigneur. Oh Papa, nous voulons te dire merci pour ta grâce ce matin, ce soir je veux dire. Et prier par ton amour que cette parole demeure dans nos sangs, Seigneur. Merci Papa, que ton nom soit béni infiniment, Seigneur, et que ta grâce demeure en nous. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que je t'ai prié. Amen. Adorable Seigneur, plein de grâce, nous voulons te remercier pour ces instants où ta parole qui vient nous encourager devant les épreuves de la vie de l'Odyssée, Seigneur, qui vient nous encourager devant les épreuves où l'Odyssée nous force à y vivre, oh Dieu. Nous prions par ta grâce qu'elle seule vienne nous permettre de sortir de là et nous permettre de nous élever au-dessus de la pression de l'âge, nous permettre de nous élever au-dessus de la mondialité de l'âge, nous permettre de nous élever au-dessus de toute cette vie, Seigneur. Nous t'en supplions, oh Dieu. Tiens-nous par la main, par ta grâce, Seigneur, et aide-nous, oh Dieu, comme tu l'as fait avec ton peuple d'Israël, à traverser la mer Rouge, à traverser le désert, à traverser le Jourdain, à traverser les murs de Jéricho et à combattre chaque ennemi, Seigneur, jusqu'à ce que nous prenions la pleine autorité de notre position dans le pays de Canaan. Oh Seigneur, aide-nous par ta grâce, Papa, et bénis cette parole dans nos cœurs. Accorde qu'elle nous permette de pouvoir être calme, d'être tranquille, d'avoir la paix de Christ dans notre âme, Seigneur, laquelle peut nous permettre d'être stable dans notre vie, Seigneur, parce que nous avons des stabilisateurs qui nous permettront de tenir face aux marées hautes et aux marées descendantes, Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce, Seigneur, et merci pour cette parole. Bénis ton peuple, Père. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Aussi bien ton toi visible ici que nos bien-aimés frères et sœurs dans les maisons, dans le pays, hors du pays, Seigneur. Accorde que tes grâces immenses se déversent dans le cœur de chacun d'entre eux, Père. Merci, Papa, pour toutes choses. Au nom béni du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.